Et bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 11 janvier 2023, il est exactement 18h36, les marchés européens ont pratiquement tous clôturé, pardon. Les marchés américains, eux, sont toujours en train de tourner, donc il peut avoir éventuellement des changements de valeur au moment où je fais cette vidéo et au moment où vous la verrez, enfin au moment où la séance sera finie. Mais nous avons du coup un CAC 40 qui finit à plus 0,80% à 6924 points. On est le plus haut depuis début février, juste un peu avant la guerre en Ukraine, février 2022 bien évidemment. Donc incroyable, incroyable. L'Eurostoxx qui bondit aussi de plus 0,89, le DAX à plus 1,17, pardon, le FTSE 100 à plus 0,40, le Dow Jones pour l'instant qui est à plus 0,40% aussi. Le Nasdaq à plus 1,21, le Nikkei 225 plus 0,78. Au niveau du pétrole, belle montée, très très belle montée, environ 3%, un peu plus de 3, beaucoup plus de 3%, je crois, on est aux alentours des 4% même, à 82,81$, le 11 d'or à 1874,25$, l'euro USD à 1,75$, un bitcoin à 17 385$, au niveau du palmarès SRD Eritech Pharma, plus 22,85, Orpea qui bondit encore de 14,30, Ambionics Pharma plus 11,38. Au niveau des plus fortes baisses, on a Veralia à moins 4,21, Eurofin Scientifique moins 4,83 et Boiron moins 4,89. Aujourd'hui du coup, bon, incroyable séance encore. On est vraiment sur des très très hauts niveaux, on le verra hein, forcément sur les graphiques, mais voilà. Je pensais qu'on allait avoir une séance encore un peu monotone, en pause entre parenthèses. Ça n'a pas du tout été le cas. On se rapproche très fortement de nos 7000 points. Malgré le fait que demain on a forcément les chiffres de l'inflation, dont beaucoup d'investisseurs espèrent qu'on ait toujours une belle chute de l'inflation, en tout cas au niveau des US. Donc voilà, on n'est pas forcément sur un marché qui attend, mais sur un marché qui est dans l'optimisme un peu. Alors, il y a plusieurs choses qui se rapportent à ça aussi. Il y a le fait que, on est en début d'année, forcément, les compteurs sont remis à zéro, du coup, enfin, sont mis à zéro sur chez beaucoup d'investisseurs, et du coup ces derniers veulent prendre un peu plus de risques en ce début d'année, et surtout que en ce moment voilà le marché est assez porteur, donc voilà ils prennent un peu de risques, et c'est pour ça que ça bouge énormément. Mine de rien, on a quand même certains doutes au niveau de la Chine. D'ailleurs, on va voir forcément son taux d'inflation au niveau chinois, hein, je crois qu'il va tomber ce soir, donc vigilance quand même. On nous parlait de la Chine comme quoi ça allait très vite déconfiner, que les indicateurs allaient remonter très très vite. Voilà, petite pincette, petite méfiance quand même là-dessus. Donc à voir par la suite, mais ça reste quand même assez compliqué, assez touchy au niveau chinois. On a aussi le prix du gaz hein, qui tombe en dessous des 65 € en Europe, hein, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis bien longtemps. Donc incroyable aussi, une inflation du coup qu'on espère à 6,5% au niveau sur un an, sur notamment l'inflation aux US. Donc voilà, on espère que ça a bien redescendu. Ouais, c'est surtout ça, attendu très fortement par le consensus. On verra forcément ce qui va se passer sur les marchés une fois l'annonce faite, hein, et puis forcément là on est pratiquement le jour J, hein. Mais voilà, ça va être très très attendu. On va voir comment ça va se passer. Petite appréhension quand même dessus, mais bon, voilà. Ça sera tout pour au niveau des nouvelles, forcément, hein, on verra ça, je vous débrieferai, j'essaierai de vous débriefer ça demain. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on n'a pas eu grand chose aujourd'hui. Par contre, demain, forcément, balance commerciale au niveau de l'Australie. Le taux d'inflation au niveau chinois à 2h30 du matin. Donc voilà, à surveiller de très très près, c'est aussi ce taux d'inflation chinois, même s'il reste très très correct. Bon, voilà, c'est toujours bien de checker quand même, surtout qu'il est en hausse, hein.
Et puis forcément, le taux d'inflation au niveau des US, 14h30, soyez prêts, hein, soyez très très prêts. Ça va peut-être éventuellement bouger très fortement. Si, bah oui, ça va bouger énormément, puisque si là, le taux d'inflation est plus faible que prévu, bon bah là, ça va faire bondir les marchés. Par contre, en revanche, voilà, ça va être un peu touchy s'il se retrouve entre les deux. C'est-à-dire que s'il est à 6.6, ou même entre 6.5 et 7.1, ça va dépendre. Forcément, je pense qu'on va avoir une décélération du taux d'inflation. Mais moi, 6.5, ça me paraît bien trop prétentieux. Après, à voir, hein, on peut, ouais, regardez, hein, c'est 0,6 points de base, ça c'est 0,6% de moins que ce qu'on attend, donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà, méfiance moi là-dessus, sur le niveau du consensus. Là, ça va être assez compliqué. Alors après, si on est à 6.4, là, c'est le feu. Mais moi, là, je verrais très mal. Je verrais très mal un 6.5 sortir, quoi. Hein, ça me paraît bien faible et bien peu raisonnable. Donc après, à voir ce que vont sortir les marchés. Forcément. D'ailleurs, au niveau des marchés, on est au CAC 40, on est à 6936 points. On a continué de remonter un peu la pente pendant que, bah, voilà, lorsque Wall Street était tout seul. Parce que là, on est sur une journée complète. Donc, on est forcément sur un récit qui s'approche très fortement de la zone de surachat. Hein. On est en train de la frôler. Un MACD qui a une tendance bien évidemment très haussière, enfin bien haussière plutôt, pas très, bien haussière. Pareil au niveau du Nasdaq, alors le niveau du Nasdaq, bon forcément indice américain, donc là on s'est bien détaché de cette barre cette bas de range des environs des 10 700. Là on est allé chercher les 11 003, à voir si on va réussir à recasser cette barre des 11 005. Qui pourrait être intéressante à aller chercher pour aller après retrouver les 12 000. Bon, un RSI qui est dans la zone neutre mais qui se rapproche de la zone de surachat, donc voilà, vigilance quand même aussi. Et un MACD qui reste quand même dans une tendance baissière. Donc attention au niveau du Nasdaq, même si je compte vraiment sur l'inflation américaine pour aller transpercer cette barre des 11 005. Et dans le cas contraire, bah là, ça serait rechute aux environs des 10 006, à voir même si on pèterait pas complètement le plafond par le bas du coup, et dans ce cas-là, aller chercher des points très bas. Au niveau du Brent, belle hausse, hein, effectivement. Justement, le Brent avait fini un peu en séance nulle hier. On n'avait pas réussi à confirmer cette hausse au-dessus des 80$. Là, on a réussi à le faire, en tout cas en ce moment à 18h44. Oui, il reste quelques heures quand même avant que ça finisse. Mais on est à 82,23$. On est peut-être allé chercher à un moment donné ce 83. Bon. Pas grand chose d'autre à dire, on a transpercé quand même cette barre des 80$ qui nous faisait de la résistance depuis 4 séances. Donc à voir par la suite ce que ça va donner, notamment avec ce qui va se passer demain. Au niveau du RSI, on est complètement neutre, et au niveau du MACD, on a une tendance qui reste quand même assez baissière, hein, et même complètement baissière. L'or, on a toujours cette barre des 1700, des 1878 qui nous fait de la résistance. On n'arrive pas à la transpercer, on n'arrive pas à la... Voilà, on n'arrive pas à repasser dessus et qu'elle fasse office de résistance. Là, on est vraiment dessus. On a une séance dernière on a essayé aussi, impossible de passer. La séance d'encore d'avant, on a essayé de passer, c'est pas passé. Donc là, on va voir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, si effectivement, soit on arrive à la casser, soit en fait, on va repartir aux alentours. On va ranger entre les 1878 et 1818. Voire même éventuellement, si mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, on arrive à repasser en dessous des 1818, mais ça me paraît très peu prometteur. On est quand même sur une tendance très haussière, hein, au niveau du MACD, hein, on le voit bien, et au niveau du RSI, on est très proche de la zone de surachat. Le DAX qui lui performe assez bien, hein, on le voit bien de toute façon depuis un certain moment. Pareil, hein, on est sur... comment ça se fait que ça pas... J'avais calé ma résistance. Bref, on est vraiment sur la résistance, hein, pratiquement là. On est aux alentours des 15 000 et quelques. Bon, un peu moins d'ailleurs. Mais 14 900 et quelques.
14 958, voilà. Hein. Effectivement, donc voilà, on se rapproche des 15 000 et quelques, cette barre des 15 000. Pardon. On avait rangé pendant un bon bout de temps, entre les 14 500 et les 14 000. Donc on a pété cette range des 14 500, on va aller chercher peut-être les 15 000, à voir par la suite, puisque effectivement, de toute façon on voit au niveau du RSI, on est en zone de surachat, hein. On a passé, on est même dans la, oui, on est dans la zone de surachat, donc méfiance quand même, au bout d'un moment, il va falloir retracer. Forcément, il va avoir un impact avec l'information qu'on va avoir demain au niveau des marchés des US. Au niveau du MACD, on a une tendance qui se dégage haussière, donc voilà. Pour l'instant, ça reste toujours haussier. De toute façon, on le voit bien depuis quelques mois que le DAX s'en sort assez bien. Mais on va attendre ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines heures lors de l'annonce de JP. C'est pas JP en fait, c'est lors de l'annonce de l'inflation, tout simplement. Le S&P 3946, le S&P qui a réussi à se dégager, hein, voilà, j'ai un petit doute si on était toujours au cœur des 3821, si on était sur la ligne des 3821, voilà, on avait vu pendant un bon moment qu'on était autour, et puis on a réussi à s'en dégager. Là vraiment on va aller chercher cette barre des 4041, à voir par la suite si effectivement l'inflation, voilà, etc., va nous permettre de passer au-dessus et d'aller chercher dans ce cas-là un score un peu plus haut. Mais pour l'instant, ça reste dans la range des 4000, entre les 4041 et 3821. Au niveau du Dow Jones qui est dans la... Voilà, on a quitté la range, pareil. On a quitté la range entre les 33 400 et les 32 913. Une range que j'avais fixée parce qu'effectivement on avait pas mal bougé aux alentours, on avait fait pratiquement du nul pendant plus d'une dizaine de séances. Là on a réussi à se casser au niveau de la range et on va essayer d'aller chercher la barre des 34 418. Voir par la suite effectivement si on va réussir à la casser pour aller chercher un score beaucoup plus haut. Notamment grâce à l'annonce de ce qui va se passer demain, mais aussi par la suite, est-ce que cette barre des 34 418 fera office de résistance ou si on passera largement, et puis on verra. Voilà, au niveau du RSI, de toute façon, on s'approche de la zone de surachat, et au niveau du MACD, hélas, aucune tendance toujours. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Soyez très très attentifs à ce qui va se passer demain. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée, bon trade à vous, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.